Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet très important. Je vais pas trop m'écarter et essayer de rester vraiment le plus précis possible et de vous donner les meilleurs conseils, mes retours d'expérience, comment j'ai fait, comment je fais à l'heure actuelle pour vivre du trading en 2025 avec les opportunités mais aussi les risques qu'il y a dans le trading parce qu'il n'y a pas que des opportunités. Donc je vais tout vous expliquer, vous donner mon process. J'en ai parlé déjà dans certaines vidéos, mais je vais vous donner exactement les étapes que je ferai déjà, comme dans ma dernière vidéo que j'ai pu faire Facecam. Si je devais recommencer le trading de zéro, qu'est-ce que je ferais? Et aujourd'hui, vous parlez aussi du fait de comment vivre réellement du trading en 2025, se dégager des revenus conséquents, parce que là on parle pas de avec 300-400 euros on vit pas du trading, on vit pas même tout court avec voilà le prix aujourd'hui, donc on peut pas vivre. Donc là je parle de faire plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros, parce que ça peut paraître des sommes folles et énormes, mais je vous assure qu'avec les bonnes méthodes et avec les bons capitaux, la bonne structure dans son trading, c'est pas des chiffres et des montants qui sont si fou. Tout dépend en fait mais je vais tout vous expliquer par la suite, de la méthode et du process qu'on va mettre en place dans son trading. Donc déjà, je vais commencer la vidéo par, si je regarde là, c'est que je me suis préparé quelques notes pour vous expliquer le process exact. Donc je vais commencer par vous expliquer déjà dans un premier temps la partie formation et enfin pas quand je dis formation, c'est pas obligatoirement prendre un mentorat ou autre, c'est formation dans le sens il faut se former, enfin avoir des connaissances, une stratégie, tout ça, avant de pouvoir développer et de pouvoir commencer à trader. Donc la partie au début, du coup, formation intellectuelle et création de stratégie. Par la suite, du coup, scaling, donc comment avoir de plus en plus de capitaux et augmenter ses revenus. Et par la suite, diversification, donc avec ces différents revenus, ce qu'on peut faire tous les mois, tous les retraits, tout ça. Donc déjà, sur la partie formation, comme je le dis à chaque fois, il va y avoir deux écoles. Donc la partie gratuite et la partie payante. Donc pour ceux, il n'y a pas de, entre guillemets, aujourd'hui, oui, moi je conseille et je recommande de se former en prenant des coachings. Mais encore une fois, on peut réussir en trading sans prendre des coachings. Il faut arrêter de se leurrer. Juste, ça prendra plus de temps. Il y a bien quelqu'un qui a commencé au début à apprendre le trading sans prendre de coaching. Donc, il y a toujours des personnes qui réussissent dans le lot sans prendre de coaching. Donc voilà. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez avoir l'école de prendre des coachings et d'avancer gratuitement. Aujourd'hui, comment avancer gratuitement? Déjà sur YouTube, vous allez avoir énormément de solutions, mais trop. C'est ça aussi le point faible. C'est que sur YouTube et sur de nombreux forums, de nombreux groupes gratuits, quand c'est gratuit, il faut comprendre, c'est que c'est souvent vous le produit, quand il y a quelque chose derrière, ou alors c'est que vous n'allez pas avoir toutes les infos nécessaires. Aujourd'hui, quand quelque chose est gratuit, vous n'allez pas avoir les informations de quelqu'un, on a beau dire ce qu'on veut, qui vous propose quelque chose de payant. Parce qu'aujourd'hui, moi, si je propose quelque chose de payant, c'est pas parce que j'ai quelque chose qui peut faire gagner de l'argent aux personnes que j'accompagne. Donc je prends l'exemple pour moi, mais je prends l'exemple pour quelqu'un d'autre, avec quelqu'un qui a un coaching, quelqu'un qui a des connaissances en marketing, il va pas le faire gratuit, le donner gratuitement, parce que c'est du travail derrière, des années d'apprentissage, donc c'est obligé. Donc il ne peut pas le donner gratuitement. On peut donner des choses gratuitement, on peut avoir déjà des résultats gratuitement, mais on va être limité. C'est pour ça qu'en trading, c'est la même chose. Ce qui va faire en fait que vous allez réussir ou non rapidement, c'est le fait de l'interprétation. Comment vous allez interpréter et mettre en place votre stratégie. Parce que ça reste toujours la même chose. Comme je le dis à chaque fois, vous allez avoir trois principes. Donc la stratégie graphique, donc c'est de tout mettre en place dans votre stratégie, comprendre, avoir du backtest sur votre stratégie, avoir des datas. Votre stratégie psychologique, parce que c'est pas juste se dire je coupe voilà, j'ai une bonne psycho, je coupe tel trade. Non, c'est avoir des règles précises dans son trading et une bonne gestion du risque. Parce que si vous avez une bonne stratégie graphique, une bonne psycho, mais une gestion du risque éclatée, vous n'allez pas être rentable. Donc c'est pour ça que ces trois points cumulés font que vous allez sur la longue être rentable. Mais pour ça, ça demande du temps. Parce que trouver une stratégie qui fonctionne, il faut la backtester. Pour ça, il faut au moins plusieurs années d'historique. Quand je dis plusieurs années, c'est en backtest. Donc déjà, ça prend du temps. Après, il faut la tester en démo, au moins sur... je ne conseille pas trop de rester longtemps en démo, mais entre au moins 3 à 4 mois, voire ça peut être un peu moins. Mais bon, il va falloir au début... après peut-être faire des free trials avant de prendre ses premiers challenges, ou alors peut-être prendre direct un challenge mais peut-être ne pas le réussir dès le début. Donc il va falloir au moins compter, et c'est ce que moi j'ai mis au début, au moins 2 ans, 2 ans et demi, sans coaching, sans mentorat, sans rien, avant d'avoir des résultats concrets dans son trading. Voilà.
Parce que c'est cohérent, c'est pas, au final, c'est beaucoup plus rapide que d'autres domaines. Quand on prend l'exemple pour aujourd'hui devenir, je sais pas moi, je sais pas, dans d'autres domaines, euh, 2 ans, c'est rien. Et 2 ans, ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes parce qu'ils voient trop sur les réseaux aujourd'hui le fait de réussir en trading en 2 semaines. Or, c'est pas ça. Aujourd'hui, par contre, le fait de prendre un coaching, un mentorat, une formation, donc moi, je suis plus à même des mentorats et j'en prends à l'heure actuelle encore sur des nombreux domaines, vous le savez et la plupart des personnes le savent, voilà, je trade aussi beaucoup au carnet d'ordre à côté. Je me suis formé avec un trader qui trade qu'au carnet d'ordre. Parce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a beau dire ce qu'on veut, quelqu'un qui vous dit aujourd'hui au carnet d'ordre, j'ai pas besoin de me former, je vais pas l'écouter. Parce que le carnet d'ordre, c'est un domaine, c'est un outil qui est très puissant, mais vous pouvez le télécharger et l'ouvrir sur NinjaTrader, par exemple, le carnet d'ordre, vous allez pas savoir vous en servir. Vous allez pas comprendre où sont les zones de vente, les zones d'achat, où sont les acheteurs, les vendeurs, les zones d'absorption, tout ça, vous allez pas comprendre. Les blocages, les matelas, tout ça, vous allez pas comprendre. Et ça, pour ça, il faut vous former. Moi, je me suis formé pendant plusieurs mois avec un mentor. Ça m'a coûté de l'argent, mais je sais que derrière, ça va me rapporter beaucoup plus. Parce que c'est normal. Mais des mentorats, moi, dans ma vie, enfin, dans ma vie, entre guillemets, de trader, dans ma carrière, si on peut dire ça comme ça, j'en ai pris que 2. Parce que aujourd'hui, ça m'a énormément aidé. Mais sans mentorat, peut-être que j'en serais pas, c'est même sûr, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui, même si je suis qu'au début, encore une fois. Mais ça a été important. Moi, j'en retiens que du bien. Par contre, j'ai fait mes recherches avant. Et c'est pour ça que je le dis à chaque fois, avant de travailler à quelqu'un, faites vos recherches sur la personne. Moi, avant de travailler avec quelqu'un, de suivre un mentorat ou autre, j'ai fait mes recherches, mais longuement, sur la personne, est-ce qu'elle est légitime, tout ça. Et j'ai essayé aujourd'hui, sur les personnes que j'accompagne, de faire la même chose. C'est-à-dire que tous les blocages que je pouvais avoir, moi, dans mon trading et avant de rejoindre un mentorat, j'ai essayé de les mettre. Je suis transparent sur tout, que ce soit mes certificats, mes payouts, je trade en live tous les jours. En fait, c'est que j'essaie d'apporter le plus de transparence parce qu'aujourd'hui, on est dans un domaine trading où il faut de la transparence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on me pose une question de me dire oui, alors est-ce que voilà, tu fais ci, c'est ça, en fait, j'ai les réponses à tout. Je trade en live tous les jours, devant plusieurs personnes, je montre tous mes certificats, tous mes payouts, je montre tout. Tout est transparent. Donc ça, en fait, j'ai une longueur d'avance sur de nombreuses personnes. Et c'est pas de la prétention. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est normal. Dans un monde où, sur les réseaux, on marque trading, on a tout le monde qui se prétend trader, on est obligé de faire ça. Par contre, je vais pas vous montrer les mêmes gains que certains qui vont vous montrer 5-10 000 € la journée. C'est pas la même chose. Moi, enfin voilà, donc les personnes qui me suivent savent réellement combien je fais sur une journée. Je vais pas du tout me plaindre, loin de là, je fais très bien. Enfin, j'arrive à très bien m'en sortir. Maintenant, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux. Là, je reprends vite, je fais juste un message de vigilance un petit peu avant de rejoindre un mentorat. Mais il y a beaucoup de fake. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous montrer des faux comptes, des comptes démo, des fake accounts. C'est-à-dire des faux comptes réels qui sont des comptes démo au final. Faire 10 000 $ par jour sur un compte, à part des traders que je connais qui ont 15-20 ans de trading, j'en connais pas personnellement. Par contre, sur les réseaux, j'en vois tous les 4 matins. Donc c'est pour ça. Ne vous fiez pas aux apparences, ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur les réseaux, faites vos recherches, vérifiez si une entreprise derrière, vérifiez la légitimité de la personne, depuis combien de temps elle trade, est-ce qu'elle a une communauté, est-ce qu'elle a des personnes, des témoignages vidéo, tout ça, vérifiez-le avant. Autre chose, là on est parti sur la partie formation, après sur la partie coaching, une fois que vous avez trouvé un formateur avec qui vous avez du feeling, vous comprenez déjà sa méthodologie, est-ce que son style de trading vous intéresse, vous plaît, déjà ça c'est un autre point. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez avancer et potentiellement travailler avec lui. Maintenant, investir sur soi-même, il ne faut pas voir ça comme un investissement, parce que si vous n'investissez pas sur vous-même, sans coaching ou même sans se former, sans stratégie, vous avez 95-96% de chance, et ça c'est les chiffres connus en trading, c'est de perdre votre argent. C'est connu. C'est-à-dire que sans suivi et sans stratégie claire et précise, vous avez de grandes chances de perdre votre argent. Voilà, donc là on est pour la partie coaching, formation, toute la partie, la première partie. Maintenant, pour tout ce qui est, une fois qu'on aura une stratégie, qu'on sera rentable. Comment scaler et avoir énormément de capitaux et faire sortir des gros revenus en trading. Gros revenus, je vais parler déjà pour un début et pour... Enfin, pas un début, mais un bon trader, voilà, d'essayer d'aller chercher déjà quelques milliers d'euros pour le début et par la suite scaler à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros ou de dollars tous les mois. Parce que c'est pas quelque chose
d'énorme et de fou. Donc ce qu'il faut comprendre, donc déjà dans un premier temps, je vais vous donner encore une fois mon retour d'expérience, que moi j'ai pu faire. Encore une fois, je ne suis pas une science infuse, il n'y a pas que moi, mais je vais vous donner, j'aime bien me baser moi sur des faits que j'ai pu faire. Je ne vais pas vous donner un fait que je ne connais pas, je préfère me baser sur ce que moi j'ai pu connaître. Donc pour vous expliquer, moi j'ai commencé à mes débuts, une fois que j'ai eu des résultats constants dans mon trading, par commencer par du fonds propre. Sauf que je n'avais pas énormément de capitaux. Je tradais avec quelques milliers d'euros, 1500, 2000 euros si je dis pas de bêtises au début. Donc j'avais pas énormément de fonds. Donc je pouvais pas réellement en vivre. C'est pour ça que j'ai découvert assez tard, donc assez tard c'est quand même en fin d'année 2023, les propres firmes. Et là vraiment ça a été game changer pour moi parce que ça m'a permis de comprendre qu'on pouvait réellement faire de gros revenus avec plus de capitaux. Aujourd'hui, si vous avez une stratégie qui fonctionne, que vous êtes rentable, que vous êtes constant dans votre trading, vous n'avez pas de raison de ne pas réussir en propre firme. Les chiffres ont évolué. Il n'y a plus le même montant de personnes qui n'y arrivent pas. Il faut comprendre que si vous êtes rentable réellement dans votre trading, c'est une réelle opportunité en 2025 de les propres firmes. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai pu donc découvrir les profs firmes sur l'année 2024, être financé chez 6 grosses profs firmes et avoir plusieurs comptes chez ces profs firmes, donc les plus connus. Dans tous les cas, vous avez tous mes certificats, vous les connaissez. Et j'ai pu accumuler sur toutes ces profs firmes plusieurs comptes. Et avec ces comptes, donc j'en ai perdu, j'en ai gardé. Ça aussi l'avantage, il y a des profs firmes qui ont fermé dans le lot, mais dans la plupart, j'ai gardé toujours un socle. Ce que je veux vous dire, c'est que vous n'allez pas devoir, et ce que moi j'ai fait et qui a été important pour moi, ne pas rester toujours et ne pas, l'expression on connaît, ne pas toujours avoir les œufs dans le même panier. Tous ces œufs dans le même panier, pardon. C'est que c'est important. Si vous gardez tous vos capitaux sur la même propre firme et que vous perdez votre compte, enfin vos comptes, ou que la propre firme ferme, ou qu'il y a un souci de payout, ils ne veulent pas vous payer ou quoi que ce soit, ben vous n'avez pas d'argent. C'est pour ça que se diversifier, c'est très important. C'est pour ça que j'ai acheté des profs firmes chez des comptes chez les profs firmes les plus connus. J'ai diversifié entre les comptes à 50K, les comptes à 100K. Et ce que je faisais, ce que je fais encore à l'heure actuelle, c'est que il y a des outils très connus sur CFD comme Social Trader, comme Trader Connect, tout ça, sur Future comme Duplicanto, tout ça. Il y a plein d'outils qui vont vous permettre de faire du copy trading. C'est de mettre vos comptes en copie. Qu'est-ce que je faisais? Sur une propre firme, admettons, je mettais tous mes comptes en copie. Sur une propre firme numéro 1, je mettais tous mes comptes en copie. Sur une propre firme numéro 2, je mettais tous mes comptes en copie. Sur une propre firme numéro 3, tous mes comptes en copie, etc., etc. J'étais financé sur les 3, admettons, ou alors j'avais 2 qui étaient financés et 1 qui était encore en passage. Je vais me consacrer un jour à trader sur ces comptes, sur la propre firme numéro 1, je vais trader. Ne jamais aussi trader sur toutes ces propres firmes en même temps, parce que déjà, on peut pas tout faire en même temps, et ne pas mettre tous ces comptes en copie. Parce que si vous faites une erreur sur un compte, je sais pas, si vous faites une mauvaise journée, vous avez tous vos comptes qui sont en perte. Tandis que si vous tradez un jour sur une propre firme, puis un autre sur une autre, c'est pour ça que c'est important de prendre son temps. On n'est pas pressé. Trop de gens aujourd'hui vont vous montrer que passer des challenges, il faut obligatoirement passer en quelques jours. Non, si vous voulez réellement être constant et être là sur la durée, il va vous falloir diversifier et prendre votre temps. Donc le fait d'avoir différentes propres firmes, le fait de trader un jour sur une propre firme, trader mettons le premier jour sur la propre firme numéro 1, après trader sur la propre firme numéro 2, ou alors commencer la session sur la propre firme numéro 1, vous avez eu votre trade, maintenant vous allez attendre et voir sur la propre firme numéro 2 si vous allez pas avoir d'autres trades. Encore une fois, quand je dis une propre firme, c'est sur une propre firme, vous n'allez pas avoir qu'un compte, vous pouvez en avoir 2, 3, 4 en fonction des types de comptes. Voilà, il y a des propres firmes qui limitent à 300, 400 000 $ de capitaux. Donc vous pouvez en accumuler des comptes. Si vous avez des comptes à 50K, à 100K, vous pouvez en accumuler des comptes. Donc c'est ça l'avantage, c'est que vous allez diversifier et pas trader tout le temps sur les mêmes propres firmes en même temps. Si vous avez plusieurs stratégies, mais là on va parler d'une stratégie, déjà vous tradez avec ça, et puis ça sera très bien. Donc ça sera la première chose, parce que ce qui fait que si jamais vous enchaînez des pertes sur une propre firme et que vous cramez le compte, vous ne perdez pas tout. Et c'est ce que moi j'essaye toujours d'avoir un fond de roulement. D'avoir au minimum 2 propres firmes. Quand je dis 2 propres firmes, c'est avec plusieurs comptes à chaque fois où j'ai des comptes financés. Et d'avoir une propre firme, soit qui est financée, soit qui est en passage à chaque fois. Puis une 4e potentiellement, mais déjà avec 3 propres firmes, on peut faire pas mal de choses. Donc au moins ce qui fait que vous êtes quasiment sûr d'avoir tous les mois des payouts. Parce que si vous enlevez, je sais pas moi, vous êtes sur les 3, vous tradez en même temps, vous cramez tous vos comptes,
bah, le temps de repasser les challenges pendant peut-être un laps de 1 à 3 mois, vous n'allez pas avoir de payout. Tandis que là, même si vous cramez 2 prop firmes sur 3, il vous reste une prop firme avec plusieurs capitaux. Et avec plusieurs capitaux, vous pouvez aller chercher facilement plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de dollars par mois. Ce qui fait que cramer des comptes, c'est pas mal. C'est la possibilité et le fait d'avoir un fonds de roulement. Parce que cramer des comptes, quelqu'un qui... voilà, les chiffres sont connus. Personne ne garde des comptes en prop firme pendant 2, 3, 4, 5 ans. Il y a toujours des comptes qui sont cramés. La chose qu'il faut, c'est garder le plus possible, le plus longtemps possible, et d'avoir un fonds de roulement, de repartir et de savoir rebondir lorsqu'on est en perte, lorsqu'on a perdu. Parce que c'est aussi ça les prop firmes, saisir les opportunités, savoir qu'on peut cramer des comptes quand on va prendre peut-être un peu plus de risques, une fois qu'on a accumulé pas mal de payouts. Mais on sait que, et c'est pour ça aussi qu'on peut prendre un peu plus de risques, parce qu'on sait que derrière, voilà, on a d'autres comptes en gestion. C'est ça aussi l'avantage. Donc ça, c'est une des choses. Donc une fois qu'on a ce fonds de roulement, qu'on a des payouts régulièrement, on va pouvoir juste accumuler, aller chercher le maximum allocation par prop firme et accumuler, c'est tout. Donc déjà là, on aura pas mal de choses. Une fois qu'on est financé chez ces prop firmes et qu'on a nos payouts, qu'est-ce qu'on va faire ? L'idéal, et ce que, encore une fois, je vous reprends mon retour d'expérience, que j'ai toujours fait, ce que je fais encore actuel, c'est que j'ai toujours fait à peu près 50% me servir de mes payouts pour les réinvestir, pour aller chercher de nouveaux capitaux, pour augmenter mes capitaux sous gestion et pour investir sur de nouveaux challenges si j'en crame d'autres ou si j'en passe et que je suis financé, et l'autre partie, la garder pour un fonds propre. Ce que je fais à l'heure actuelle, donc aujourd'hui, moi j'étais prop firme, mais j'ai un fonds propre à côté. Ce qui fait que j'ai pu accumuler des payouts pour m'ouvrir un fonds propre et trader à côté. Parce que la finalité dans l'histoire, c'est qu'à tout moment, peut-être qu'un jour, il y aura plus de prop firme, peut-être qu'il y aura des règles trop complexes, peut-être qu'il y aura des régulations énorme, on ne sait pas. Donc il faut se préparer un matelas, avoir un fonds propre à côté, être plus libre, prendre le risque qu'on souhaite, toujours avec une gestion du risque maîtrisée, mais être plus libre, ne pas dépendre de la propre firme pour faire ses payouts, demander tant de jours de trading, attendre, payer un pourcentage à la propre firme, tout ça, là vous êtes libre, vous faites vos retraits quand vous voulez, le montant que vous souhaitez, vous êtes libre. C'est ça aussi l'avantage. Parce que, certes, pour l'instant, continuer à trader en propre firme, pour moi, c'est hyper important et c'est totalement stupide d'arrêter de trader en propre firme, vu le potentiel qu'il y a. Maintenant, avoir un fonds propre à côté, c'est très intéressant parce que ça permet de diversifier. Et si un jour, il y a des maintenances, il y a des propres firmes souvent qui ont des maintenances, il y a des propres firmes qui vont peut-être, s'ils mettent un peu plus de temps pour vous payer, ils mettent 5, 7 jours, derrière, vous pouvez faire un payout avec votre autre compte. C'est pour ça qu'accumuler des payouts et les mettre sur un fonds propre, ça vous aidera pour la suite. C'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Bien sûr, vous pouvez vous en sortir une pour vivre et pour faire votre vie, tout ça. Maintenant, le but au début, c'est vraiment de scaler. On va être dans un processus au début de formation, de développement de sa stratégie, de passage de challenge et après de scaling. Parce que le but, c'est comme dans un business, c'est de réinvestir ce qu'on gagne pour faire grossir son entreprise. Là, c'est la même chose en trading. Faire grossir son entreprise et faire grossir son patrimoine sous gestion. C'est ça le principal et l'objectif final d'un trader. Voilà, donc après ça c'est les étapes claires, mais aujourd'hui avec ce process, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Aujourd'hui, les prop firmes sont une réelle opportunité. Ça existe depuis de nombreuses années. C'est beaucoup mis en avant en ce moment et depuis 1-2 ans. Mais les prop firmes sont une réelle opportunité. Je ne cesse de le répéter. Aujourd'hui, si vous avez un plan clair, c'est très simple de faire de l'argent en prop firme. Je parle pas de faire, encore une fois, on va pas aller chercher sur des comptes des 20-30 000 dollars par compte, par payout tous les 10 jours. Mais déjà, aller chercher, 2-3 000 dollars par compte tous les 10-15 jours, un mois, et que vous avez, 5-10 comptes derrière, vous pouvez très bien vous en sortir. Parce que c'est ce qu'il faut, et c'est l'avantage, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'il existe des outils de copy trading, mais il existe des outils de copy trading où vous mettez un compte en copie et derrière ça copie automatiquement vos autres comptes. C'est ça l'avantage aussi. Tout ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez de nombreuses solutions pour aller scaler et faire de nombreux et de gros revenus en trading.
Donc voilà, je vais pas m'attarder sur cette vidéo, je vous ai donné mon plan précis qui m'a permis aujourd'hui voilà, d'atterrir et d'arriver à ces chiffres en trading et de continuer à scaler, parce qu'aujourd'hui mon but c'est de continuer à scaler, et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer soit un message dans les commentaires en dessous de cette vidéo, ou m'envoyer un message sur Instagram, il est directement dans la description. Je le rappelle, mais il y a le groupe gratuit directement dans la description. Vous avez accès à une formation totalement gratuite, il n'y a rien à vendre. Vous avez une communauté à l'intérieur, vous pouvez discuter avec les personnes, échanger. Vous avez énormément de choses à l'intérieur de ce groupe. Vous pouvez poser vos questions, il y a des astuces, voilà, énormément de choses. N'hésitez pas à poser vos questions, à regarder la formation. Je vous explique ma stratégie qui m'a permis d'être financé en profit, mais d'aller chercher énormément de payouts. C'est ma première stratégie que j'ai utilisée notamment sur CFD. Encore une fois, voilà, tout est dans la description. Je le répète, si vous avez des questions, envoyez-moi un message, je ne vais rien vous vendre, encore une fois, tout est dans la description. Et puis on se retrouve nous pour une prochaine vidéo, et puis je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas aussi à me donner d'autres sujets de vidéos, et puis je vous dis à la prochaine. Salut à tous.